J'ai 54 ans cette année. La plupart des gars et des filles de ma génération est déjà décédés. La dernière fois que j'ai pu me rendre au Cameroun, en 2018, j'ai commis l'erreur de repasser par les quartiers de mon enfance. Kondi-Bassa, Bédi, et puis là où ma famille s'est réinstallée, le quartier de Lopom. J'ai commis l'erreur d'essayer de m'arrêter dans les maisons de mes amis, les gens de ma génération, les gens des années 70. Je suis de 1972. J'ai fait la comptabilité de mes amis de Kondi-Bassa jusqu'au quartier de Bédi, Cité des Palmiers. 80% des gars de 1972 étaient déjà morts en 2018. En 2018, ils étaient déjà morts. Et quand j'ai mené une petite enquête pour savoir de quoi les gars, les filles de ma génération, mes camarades d'école primaire et même de collège étaient pour la plupart décédés, le bilan est très simple. Il a décédé de quelque chose de compliqué. Il a attrapé le palu, il n'avait pas l'argent pour se soigner. Il est mort à la maison. Il a eu l'ictère, la jaunisse. C'est ça qui l'a tué. Ses parents n'avaient pas l'argent pour le soigner. Il a fait un AVC. On pense que l'AVC est une maladie. Dans la vulgate camerounaise, on pense que l'AVC est une maladie. Alors que l'AVC n'est pas une maladie. C'est la conséquence d'une maladie. Ce n'est pas une maladie. C'est un accident, mais c'est la conséquence d'une maladie. C'est-à-dire que j'ai été frappé par le fait que, alors que je me considère quand même encore, en tant que cinquantenaire, comme étant de la génération, on va dire, des adultes convaincus, au Cameroun, en 2018, je faisais déjà partie de la génération des vieux et des anciens. Les gars étaient morts. J'ai arrêté au bout de 3 ou 4 jours, j'ai arrêté de m'arrêter devant les cours pour demander ce que les gens étaient devenus. Je me suis contenté de marcher dans les rues du quartier et en partant du principe que, comme je suis un enfant du quartier, les gars du quartier qui parfois traînent, certains en train de jouer au damier, en train de jouer au ludo, d'autres en train de sortir ou d'entrer au travail, ils vont me reconnaître. Les mamans qui sont éventuellement encore vivantes vont me reconnaître. Les sœurs qui vont me reconnaître et vont venir me parler. C'est la seule solution parce que dans toute maison où tu entres, tu as deuil. Et ce que je vous dis, avoir vécu dans ce secteur de Douala qui va de Ndokoti jusqu'à Lopom, tous les Camerounais de mon âge, moi j'ai 54 ans depuis le 31 mars 2026, tous les gars de mon âge vont vous raconter la même chose, qu'ils soient au Cameroun ou à l'étranger. Les gens sont morts. Donc le Cameroun est un pays mortifère, c'est-à-dire que c'est un pays qui tue. Et qui tue très tôt. Alors comment tue-t-il très tôt? Mais par la misère, c'est par la pauvreté. Les gens sont appauvris. Et dès lors que les gens sont appauvris, ils sont balayés par n'importe quoi. Les gens, il y a même des gens qui espèrent que la mort ait lieu. Parce que de leur vivant, ils ne mangent pas bien. C'est quand il y a un mort qu'on rassemble beaucoup d'argent pour faire assez de nourriture pour que tout le monde mange. C'est là que les gens mangent enfin. Parfois, au bout d'un mois, une cuisse de poulet, un bon morceau de viande et boivent une bière. Au point que les deuils sont des occasions de rattrapage de carences alimentaires. Au Cameroun, les gens s'informent sur les deuils. Parce que les deuils sont des occasions de se nourrir normalement. Comme les mariages se font rares, les gens n'ont pas les moyens de se marier. Les réussites financières, économiques se font rares. Les gens n'ont pas le temps de sabler forcément des crémaillères de nouvelles maisons, de nouvelles entreprises. Qu'est-ce qui oblige les gens à se cotiser et à manger? La mort. Il y a aujourd'hui au Cameroun une industrie de la mort. Il y a des gens qui se lèvent le matin et le premier renseignement qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il n'y a pas un mort que je connais? Parce que si je connais un mort, même s'il est à l'autre bout, je vais traverser la ville. Je vais bien sûr, même si je ne le connaissais pas trop, en entrant dans le coin de deuil, je vais simuler une douleur pas possible. Jusqu'à me retrouver à l'endroit où il y a les bières. Et à côté de la cuisine, d'où les assiettes de nourriture vont sortir. Il y a même une dame d'un certain âge qui est célèbre pour une vidéo qui fait le tour du web camerounais. Elle a expliqué que quand elle va dans une funéraille, elle ne s'en va pas là-bas pour perdre le temps. Elle amène 2 sacs. Pendant que les gens pleurent à gauche et à droite, elle calcule seulement la nourriture qu'elle attrape et elle remplit ses sacs. Parce qu'il y a les gens à la maison qui n'ont pas mangé. Elle n'est pas venue pour s'amuser. Elle dit qu'elle n'est même pas venue pour s'amuser avec quelqu'un. La mort est devenue une industrie dans mon pays natal. Là où ce qui devrait rassembler les êtres humains, c'est de travailler à rendre possible une vie meilleure. Rendre possible la vie la plus longue et la plus heureuse possible.
pour les membres de la société. Non. Il y a des gens, on les laisse mourir parce que quand ils sont morts, on peut mieux profiter d'eux que quand ils sont vivants.